À l'intérieur d'une petite pièce, quasi insalubre et sans literie, se trouvait un homme, recroquevillé dans une petite alcôve à même le sol. Ce dernier était vêtu d'un uniforme militaire, couvert de poussière grise, et malgré sa stature imposante, il avait une allure extrêmement fébrile. Il mangeait une miche de pain, et hormis ces bruits de mastication, la pièce restait complètement silencieuse. Pourtant, il ne fut guère surpris lorsqu'il entendit soudainement un son strident, suivi de la voix grésillante d'un homme. Cette dernière provenait d'un haut-parleur qui était fixé à l'un des murs de la pièce, et s'adressa à lui en ces mots, avec un timbre de voix monocorde et routinier. « Monsieur Arnaud, comment vous sentez-vous » Mais ce dernier ne daigna pas lever la tête pour lui répondre, et continua imperturbablement de manger. « Nous entend-il » reprit la voix en s'adressant à une autre personne. « Monsieur Arnaud, dois-je vous rappeler que vous ne sortirez d'ici qu'à condition de coopérer durant cette expérience » renchérit-il d'un ton plus grave. Il cessa alors de mâcher, et après un instant d'hésitation, lui répondit d'une voix tremblante. « Je suis très fatigué. » « Êtes-vous toujours dans la capacité de dormir ?»« Oui. » répondit-il à voix basse. « Pardon ?»« Oui. » « Fort bien. Patientez encore, monsieur Arnaud. Souvenez-vous qu'à la fin de la semaine, vous serez libre de partir. » Puis, comme pour signifier la fin de cette conversation, la voix se tut, éclipsée par un grésillement sonore. Suite à quoi, une bouche d'aération qui se trouvait dans la pièce laissa échapper un gaz, sous la forme d'un épais nuage de fumée blanche. Arnaud, pris de panique, se leva d'un bond pour aller se jeter sur les parois des murs, à l'opposé de la grille. De ses mains tremblantes, il grattait et fouillait chacune des minces interstices qu'il y avait entre les briques. Un flot de pensées invasives se déversait dans son esprit. Quand on m'a envoyé au front, on m'a dit que l'ennemi ne faisait pas de prisonniers. Si seulement. J'en peux plus. Ce gaz va me faire exploser la tête. Il me faut de l'air. Juste de l'air. Juste une bouffée. Il doit forcément y avoir une faille dans ce mur. J'ai besoin d'air. Il faut que je dorme. Soudain, le son désagréable du micro se fit à nouveau entendre et le tira de ses pensées. Le gaz s'était dissipé. « Monsieur Arnaud, comment vous sentez-vous » questionna la voix du haut-parleur, avec la même monotonie que précédemment. « Déjà » pensa-t-il. « Depuis combien de temps est-ce que je... » « Monsieur Arnaud » À quand remonte notre dernière conversation ?» dit-il, tout en pensant. « Ai-je perdu toute notion du temps ?» ?»« Peu importe. Mais vous avez l'air d'être en meilleure forme. Comment vous sentez-vous » ?»« J'en peux plus. Il faut que je dorme. Et j'ai très mal à la tête. » »« Tenez bon. Vous sortirez à la fin de cette semaine. Ne l'oubliez pas. » lui répondit-il, avant de clore une nouvelle fois la discussion par le grésillement du micro. Arnaud, dépité, se laissa alors choir à terre et s'adossa au mur. Il resta sans bouger quelques instants, puis releva les yeux vers la grille d'où était sorti le gaz avec une expression de rage, et dans une colère irrationnelle, se jeta sur elle pour la frapper à s'en briser les poings. Par le fruit d'un cruel hasard, ce fut à ce moment précis que la dose quotidienne de gaz lui fut administrée. Ce dernier la reçut d'un coup en plein visage, et la violence de l'overdose lui fut telle qu'il aurait pu jurer qu'on l'avait frappé au crâne. Sous le choc, il perdit l'équilibre et tomba sur le dos. À terre, à peine conscient bien qu'éveillé, il fixait le plafond, incapable de bouger, quand tout à coup, une silhouette rendue floue par l'épaisse fumée blanche se pencha sur lui pour le regarder. Intrigué par cette présence, il dit d'une voix étourdie, mais néanmoins teintée d'optimisme : « Ça y est, je peux sortir. Ça fait une semaine. » Cependant, ce fut une voix très étrange, bien différente de celle qu'il entendait habituellement au travers des haut-parleurs, qui lui répondit : « Non, ça en fait 2. » À l'annonce de cette nouvelle, Arnaud se releva d'un coup, en s'écriant : « Quoi ?» Mais il ne vit personne. Il regarda partout autour de lui en quête du mystérieux individu, mais il était bel et bien seul, et le gaz s'était dissipé. « Est-ce que j'ai rêvé ?» se dit-il. 2 semaines, ce n'est pas possible. En même temps, son regard vint à se porter sur ses vivres, plus particulièrement sur les déchets et autres emballages de ce qu'il avait consommé. Alors, pris de frénésie, presque de folie, il se leva pour aller y fouiller. Durant son examen, il fut en proie à une violente crise de panique, et vida compulsivement le sac sur le sol pour y retourner son contenu. Mais à peine eut-il terminé qu'il se calma, et dit d'un ton résigné : « Je n'ai pas pu manger tout ça en moins d'1 semaine. » C'est alors que le grésillement du haut-parleur se fit entendre. Sachant que cela annonçait une future conversation, il bondit spontanément dessus, et déclara : « Depuis combien de temps suis-je ici ?»« Vous semblez bien mieux vous porter, monsieur Arnaud. » lui répondit-il, d'un ton satisfait. « Vous n'avez pas répondu. » Eh bien, cela ne fait pas encore 1 semaine.
Mais patience, nous y sommes J'ai bien. mangé bien plus qu'une semaine de ration. coupa-t-il. Oui, nous vous l'avions expliqué. Si ce gaz stimule l'éveil, il stimule aussi l'appétit. Mais ne laissant et- pas à son interlocuteur le temps de finir sa phrase, il hurla d'un ton péremptoire, Ça fait 2 semaines que je suis là. Laissez-moi sortir. Mais comment sait-il que... répondit un deuxième homme, avant que le grésillement du micro ne vienne à couper court à la conversation. Ils ne te laisseront pas sortir d'ici en vie. La promesse d'une fin ne sert qu'à te calmer. Lui souffla une voix désincarnée, qui cette fois-ci lui semblait provenir de derrière lui. Qui est là? Montrez-vous. Pas encore. Lui répondit-elle, avant de disparaître. Il se mit alors à parcourir la totalité de sa petite cellule, en quête d'un éventuel haut-parleur caché, ou de n'importe quoi d'autre qui pourrait expliquer cette mystérieuse présence. Il secouait et fouillait tout ce qui pouvait l'être, dans une violente crise de paranoïa, se répétant sans cesse. Où est-il? 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 Tout à coup, le gaz se remit à sortir de la bouche d'aération. Sa folie atteignit alors son paroxysme, et il se lança vers la grille avec tout ce qu'il put trouver dans le but illusoire de la colmater. Mais cette vaine tentative lui fit respirer de grandes quantités de gaz, et il se mit à trembler. Tous les bruits qu'il entendait se réverbéraient dans sa tête, et à mesure qu'il respirait, sa vision se troublait, à un point tel qu'il finit par s'effondrer au sol pour y vomir. Alors, la silhouette floue qu'il avait vue tantôt vint à nouveau se dresser au-dessus de lui. L'esprit toujours embrumé, il dit fébrilement « Qui êtes-vous » Ce à quoi l'étrange voix lui répondit d'un ton posé. Quelqu'un que tu peux entendre. Interpellé par ces mots, Arnaud se releva d'un bond. Mais rien. À nouveau. Il était seul, et le gaz s'était dissipé. Toujours en état de choc, pour se rassurer, il recula précipitamment jusqu'au petit renfoncement qui se trouvait dans l'un des murs et s'y mit en position fétale. Il resta immobile quelques instants, balayant de son regard la pièce apparemment vide. Puis tout à coup, ses yeux s'arrêtèrent, captivés par quelque chose. Faisant fi de la peur qui l'avait assailli tantôt, il se leva et partit vers ses provisions pour prendre une bouteille en verre vide et un sac de protéines en poudre. Les objets en main, il retourna aussitôt vers le creux qu'il venait de quitter en vidant minutieusement le sac de poudre blanche sur le sol afin de le recouvrir intégralement sans y laisser la moindre trace. En boule dans la petite alcôve, la bouteille de verre en main, il regardait discrètement de droite à gauche, sans prononcer un mot, de peur que cette présence invisible ne l'entende. Il se dit « Il y a quelqu'un. Je le sais. Je suis pas fou. Il y a quelqu'un. Quelqu'un que je peux entendre. Il y a quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un. Il me parle à chaque fois que le gaz... » Songeant tout à coup à ce dernier mot, il écarquilla doucement les yeux et se leva pour se jeter sur le haut-parleur. « Le gaz !» Cria-t-il, mais personne ne lui répondit. « Renvoyez le gaz !» Réitéra-t-il, en hurlant à quelques centimètres du micro. Cette fois-ci, la déclaration ne resta pas sans réponse, et après un temps relativement court, une voix lui répondit d'un ton intrigué. « Qu'avez-vous dit, monsieur Arnaud ?»« Renvoyez le gaz !» répliqua-t-il, à bout de souffle. « Pourquoi cela ?» ?»« Ne posez pas de questions. Renvoyez le gaz !» dit-il, d'un ton qui allait crescendo vers la colère. Très bien, s'il insiste. » Le gaz ressortit alors de plus belle, et Arnaud se jeta sans plus attendre devant la bouche de ventilation, en prenant toutefois garde à ne pas laisser d'empreinte maladroite sur la poudre blanche. La première respiration qu'il prit lui fit un choc qui le contraint à reculer, mais cette fois-ci, ce ne fut que de quelques dizaines de centimètres. Il reprit rapidement ses esprits, et se plaça presque immédiatement devant la source du gaz, afin d'en prendre de grandes bouffées. Il en inhala pendant un long moment, mais après un temps qui lui aurait été impossible à déterminer, la gerbe commença à se tarir. « Encore !» hurla ce dernier. Alors, une voix faible provenant du haut-parleur qui était resté branché déclara « Monsieur, cela fait 1 heure qu'il nous réclame du gaz. Peut-être devrions-nous nous arrêter. » Hors de question. Donnez-lui en tant qu'il en demande. Le nuage s'intensifia de rechef, et après en avoir pris une grande inspiration, il fut stoppé net par une immense quinte de toux. Pour reprendre son souffle, il se pencha quelques instants à l'opposé de l'émission de gaz, et c'est alors qu'entre 2 battements de paupières, il put discerner d'innombrables traces de pas sur le sol. Mais à peine les vit-il qu'en un clignement de cils elles disparurent. À la fois surpris et euphorique, il comprit qu'il touchait au but, et recula pour s'enfoncer complètement dans le nuage de gaz, au plus près de sa source. « Plus !» hurla-t-il. Aucune réponse ne se fit entendre, mais la gerbe de fumée devint alors plus épaisse que jamais, remplissant l'intégralité de la pièce, si bien qu'on ne put plus en discerner les murs qu'avec difficulté. Arnaud se laissa alors emporter dans une quinte de toux si virulente qu'il cracha du sang sur le sol blanc. Cependant, cela lui permit de constater qu'à présent, il voyait clairement les empreintes de pas, même en clignant les yeux,
et que celle-ci tapissait l'intégralité du sol. Il avait la tête qui tournait comme si on la secouait dans un bocal. Mais il se releva tout de même en arborant un large sourire et déclara en son fort intérieur « Je le savais. » Il se redressa davantage, afin de venir s'adosser complètement à la bouche d'aération pour garder avec lui les effets du gaz tout en observant la pièce. À chaque inspiration, il se sentait partir, et à chaque expiration revenait à lui. Il balayait sa cellule du regard, quand tout à coup, son attention fut attirée par quelque chose qu'il n'avait pas vu jusqu'alors. Une chose qui était en mouvement. Il la discernait à peine derrière l'épaisse masse de gaz, mais dans l'exaltation la plus totale, ne se souciant plus de rien. Il traversa la pièce en courant, brisa la bouteille contre un mur pour se confectionner une arme de fortune, et devant l'être mystérieux, toujours impossible à discerner, déclara « Qu'est-ce que tu es ?» Celui-ci dans un premier temps ne lui répondit pas, mais Arnaud, incapable d'attendre plus longtemps, lança son bras armé vers l'individu et cria « Qu'est-ce que tu es ?» Ce dernier profita de l'état de faiblesse de son assaillant pour dévier le coup d'un mouvement qui envoya le tesson se briser à terre. Puis il déclara très calmement « Quelqu'un que tu peux entendre, que tu peux sentir, et quelqu'un que tu peux voir. » Au même moment, derrière la fumée, Arnaud put finalement entrevoir son mystérieux interlocuteur et parut alors terrorisé. Il tenta instinctivement de fuir et amorça un pas de recul, mais glissa malencontreusement sur les éclats de verre et tomba au sol. Il se mit alors à ramper en arrière, suppliant ses geôliers d'arrêter le gaz, mais inexplicablement ceux-ci n'en firent rien. À force de reculer, il finit par se retrouver dos au mur dans la petite alcôve, incapable de fuir ou de se défendre. Le mystérieux être, quant à lui, commença à se rapprocher, ce qui enfonça Arnaud dans une terreur hystérique. Il baragouinait quelques noms parmi des gémissements et autres mots inaudibles. Soudain, il s'aperçut qu'à terre, sous sa main, se trouvait l'un des fragments de la bouteille. Celui-ci était tranchant. Alors, il s'en saisit d'une main tremblante, et après quelques instants d'hésitation, le plongea dans sa gorge, en un ultime acte de désespoir, parvenant ainsi à échapper à l'ombre dont il avait tant cherché à connaître l'origine. En se dissipant, le gaz révéla un sol blanc, uniquement marqué par des empreintes de Rangers. Arnaud était mort, seul, dans une pièce vide.